J'ai l'impression, les amis, que nous vivons actuellement dans une série Netflix. Et pourtant, c'est la réalité. Donc écoutez, on va y faire face tous ensemble. De toute façon, on est tous dans la même merde, j'ai envie de vous dire. Donc autant se soutenir et puis faire les choses qu'il faut faire pour en finir. Donc bonjour à tous et on se retrouve pour cette vidéo qui va parler confinement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches vont bien. J'ai donc essayé de rassembler 10 choses à faire quand on est chez soi, particulièrement quand on est en confinement, comme à l'heure actuelle. Donc écoutez, il y a sûrement des choses que vous avez déjà entendues ailleurs, mais je voulais faire une liste un petit peu globale avec quand même des détails, peut-être des choses j'espère auxquelles vous n'avez pas pensé. On va voir. Bon, si vous ennuyez vraiment, vous avez fait le tour des vidéos YouTube, n'hésitez pas à venir sur Instagram, sur Snap, sur TikTok, 3 de mes réseaux sociaux sur lesquels je suis active en ce moment encore plus pour essayer de vous faire passer le temps. Vraiment j'essaie d'être au taquet et de faire plein de stories et tout. Avant toute chose quand même, ayons une petite pensée pour toutes les personnes qui ne sont pas en confinement, qui doivent sortir pour continuer à faire tourner les pharmacies, les supermarchés et surtout les hôpitaux. Clairement c'est grâce à eux que le monde tourne encore. Un grand merci parce que sans vous vraiment on serait nulle part, ce serait la cata. Donc une grosse pensée pour vous et on espère tous que vous allez bien et puis un grand merci de nous tous. Faut le dire. Je pense que quand il faut le dire, faut le dire. Et maintenant il faut le dire. On vous l'a dit et répété, il faut rester à la maison, à la casa. Non pas des papels, mais bien la vôtre. Bon, malgré ça, il y en a qui n'ont pas encore compris le principe. J'espère que ça va venir, il faut y croire. Mais si vous êtes chez vous, la première chose que vous pouvez faire, c'est créer une nouvelle playlist. Oui, parce que je pense qu'on est beaucoup à écouter les mêmes sons en boucle depuis 2 mois. Moi, la première, c'est le moment de chercher des nouveaux sons, de vous faire une playlist de, je sais pas, 30-40 musiques. Et surtout, la playlist va vous servir pour les prochaines activités. Donc mettez pause, faites-le et au moins c'est fait, on peut continuer. Alors une deuxième activité, pas des moindres parce qu'elle peut clairement occuper toutes vos journées à chaque fois sur des thématiques différentes, c'est apprendre de nouvelles choses et des choses que vous voulez apprendre depuis longtemps. Donc que ce soit apprendre la musique, un nouvel instrument, si vous avez votre guitare là qui traîne dans un coin parce que vous devez apprendre à jouer de la guitare et que vous l'avez pas encore fait, c'est le moment. Apprendre à cuisiner, il y a des tonnes de recettes sur internet. Donc si vous avez je sais pas, des poivrons, des pâtes et du fromage chez vous, regardez une recette avec ces 3 ingrédients, ça vous fera passer le temps plutôt que faire un truc basique et boring. En plus c'est bon pour la santé. Vous pouvez aussi apprendre à vous maquiller. Il n'y a, n'est-ce pas, moult tutos sur ma chaîne, donc bon, vous vous plaignez, la liner on n'y arrive pas, les fards à paupières on n'y arrive pas, et vous attendez quoi? On a le temps de s'entraîner maintenant. Donc je vous attends sur tous mes tutos. Donc dites-moi en commentaire sur les tutos si vous allez les voir, si vous venez de 2020 et surtout du confinement. Et puis vous pouvez apprendre, je sais pas, une nouvelle langue, plein de nouvelles choses, apprendre à bricoler, bon bref c'est le moment d'apprendre. Ensuite, quelque chose qui va vous prendre énormément de temps, et j'en suis témoin, c'est trier et organiser sa penderie. On a tous des centaines, non pas des centaines, j'exagère, on est dans l'exagération, des dizaines au moins de fringues et de chaussures qu'on a dans sa penderie, qu'on garde. Pareil pour les chaussures, hein, on en garde plein pour faire une petite collection et on en met que 3 paires sur 50. C'est le moment de trier les gars. Et mon petit conseil perso, c'est d'organiser ses vêtements par couleur. Quand vous ouvrez votre penderie et que tout est bien rangé du plus clair au plus foncé, c'est très agréable à regarder. On se sent un peu comme dans un magasin et on est fier de sa penderie. La chose suivante est à faire toute l'année. Je la fais toute l'année, il faut le faire toute l'année, mais faites-le aujourd'hui si vous ne l'avez pas encore fait, c'est nettoyer vos écrans les gars. Et oui, parce que votre téléphone là, vous le touchez toute la journée, vos mains ne sont pas forcément propres toute la journée, bien qu'elles devraient l'être, donc on nettoie son écran de téléphone, de tablette, écran de son ordi qui peut être sale aussi mine de rien, et surtout on n'oublie pas non plus de nettoyer son clavier d'ordinateur et sa souris. Donc il faut y penser, c'est le moment de nettoyer tout ça. La chose suivante, je l'aime beaucoup et là aussi c'est chronophage, donc vous êtes parti pour un bout de temps, c'est faire le tri dans vos emails et dans vos newsletters. Alors commençons par les emails déjà. Parce que tous les emails qui encombrent votre boîte mail, c'est vraiment mauvais pour la planète. C'est que chaque email stocké génère 10 grammes de CO2 par an. Et bien sûr, on a plus qu'un email stocké dans notre boîte mail. Hein. Donc faites le compte. Les serveurs sont branchés, ils consomment de l'énergie. Et moins il y a d'emails sur notre boîte mail, mieux c'est. On supprime aussi les courriers indésirables qui s'accumulent et on va jamais les voir, donc on les vide. Et une fois que tout ça est fini, bien sûr, on n'oublie pas de vider le dossier éléments supprimés, sinon ça ne sert à rien évidemment. Bon, passons maintenant aux newsletters. Je suppose que comme moi vous recevez par jour plusieurs mails, plusieurs newsletters de magasins, enfin de boutiques en ligne sur lesquelles vous avez fait du shopping. Perso, je dois en ouvrir 1 sur 10 par jour hein. Et ce que je fais régulièrement, je prends le temps de le faire, il le faut parce que c'est anxiogène, je fais un tri dans les newsletters et je me désabonne des newsletters que je n'ouvre jamais. Et vous savez, des fois il y a des boutiques en ligne qui envoient 2 à 3 newsletters par jour, donc c'est vraiment de l'harcèlement. Ceux qui m'en envoient plusieurs
fois dans la journée, ça a le don de me provoquer une haine en moi, là je me désabonne direct. Il n'y a pas de négociation possible. Activité suivante, qui je pense va faire du bien à beaucoup d'entre nous, c'est de faire ses soins. Bah oui, c'est le moment, cocooning, vous avez le temps là de prendre soin de vous, parce que souvent on dit qu'on n'a pas le temps de prendre soin de soi, on n'a pas le temps de faire des soins, maintenant bah il y a le temps, hein. Il y a plus que nécessaire. Donc je vous conseille de par contre le faire à fond et par partie du corps, et vous pouvez même faire une partie du corps par jour, au moins vous étalez ça sur plusieurs jours, hein, et le temps passe encore plus vite. On peut faire un jour les cheveux, par exemple masque de nuit ou soin intensif, un bon brushing, ça va vous prendre du temps et puis vous vous sentirez aussi bien, parce qu'on se sent bien hein, quand on fait un peu de soin, on se sent pimpé, on se sent fraîche. Pour rester à la maison, mais oui et alors, on peut se sentir belle pour soi. Pour le corps, il y a une multitude de choses à faire, donc on peut déjà se laver, parce qu'il faut continuer à se laver les gars, ça ne change pas, donc c'est censé vous prendre un petit peu de temps chaque jour, hein. Mais après vous pouvez faire un bon gommage. Alors si vous n'avez pas de quoi vous faire un gommage à la maison, ne sortez pas acheter des trucs, faites avec ce que vous avez. Donc par exemple si vous avez du marc de café utilisé, bah, vous le recyclez dans votre douche, hein. Voilà, ça fera un exfoliant parfait. C'est le moment aussi d'appliquer votre autobronzant, de prendre le temps et de le faire bien. Oui. Vous n'aurez pas de traces en suivant mon IGTV que je publie sur Instagram. Je vous donne tous mes tips d'application. Vous pouvez prendre du temps pour mettre vos lotions, prendre soin de vous, et puis si vous êtes en couple, pourquoi pas organiser une séance de massage, voilà, l'un après l'autre, hein, vous vous massez entre vous, et puis plus si affinité, mais ça ne me regarde pas. Bon, visage c'est comme le corps, hein, masque, gommage, soin le matin, soin le soir, prenez le temps de faire tout ça. Et puis un truc qu'on peut faire aussi c'est les manucures, s'appliquer pour bien les faire, enlevez votre ancienne manucure, refaites tout. Si vous avez des ongles en gel, c'est un moment compliqué à passer, je le sais. Si vous avez une lime qui traîne chez vous, vous pouvez prendre le temps de limer vos ongles en gel, hein, plutôt que les arracher, c'est pas très bon, ça peut vous faire très mal. Vous privilégiez une petite lime, à la limite commandez-en une sur internet, une lime gros grain. Attention quand vous arrivez à votre ongle, d'être très délicate pour ne pas limer votre ongle, mais pitié ne les arrachez pas. Et puis ben en soin, on n'a pas oublié une partie du corps? Bah si, les pieds. Donc vous pouvez faire trempette pendant 10 minutes dans de l'eau tiède pour la ramollir les peaux mortes, faire un bon gommage encore une fois avec du marc de café utilisé, du sel, du sucre, dans ce que vous estimez pouvoir utiliser. Et puis bah, appliquer vos crèmes pour les pieds, du vernis, faites une bonne pédicure. Ça fait du bien de se sentir nettoyé de la tête aux pieds comme on dit. Ah, j'adore l'activité suivante et je suis sûre que vous n'y pensez pas. Si vous avez des chiens, c'est le moment de prendre du temps pour les éduquer. Peut-être qu'ils sont déjà éduqués, c'est très bien, alors vous pouvez continuer à les entraîner. Mais éduquer un chien, ça prend du temps et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de le faire en continu durant l'année. Bah, c'est le moment de se réappliquer à ça. Et souvent on pense aussi, le chien est adulte, on se dit bah voilà, étant adulte il n'apprendra plus rien, c'est trop tard. C'est faux. Quand on a adopté Willow l'an dernier, il avait du coup plus de 7 ans, comme on nous a dit, hein, parce qu'on ne sait pas son âge exact vu qu'il a été trouvé dans la rue. Et il ne répondait à aucun ordre, même pas assis en fait, et aujourd'hui il comprend plein de choses qu'on a pu lui apprendre. C'est simple, c'est l'éducation positive qui marche le mieux, ce qui veut dire en gros toujours féliciter son chien après une bonne action. Ça veut dire aussi ne pas punir son chien. Alors qu'est-ce qu'on entend par pas punir son chien? Parce que vous allez me dire ok mais s'il fait pipi dans la maison c'est pas bien, donc je fais comment pour qu'il comprenne qu'il doit pas le faire? Parce que bon on a le cliché de certaines personnes qui quand le chien fait pipi prend le chien et met le nez dans le pipi en disant ah qu'est-ce que t'as fait, c'est pas bien. Il y a le bon comportement à adopter, c'est simplement déjà d'ignorer le fait qu'il a fait pipi dans la maison, nettoyer discrètement sans qu'il le voie parce que le chien ne doit pas voir que vous nettoyez ses excréments, et le lendemain ou alors une heure après ou 2 heures après quand vous le sortez pour qu'il fasse ses besoins, dès qu'il fait pipi dehors au bon endroit là où vous avez choisi qu'il fasse pipi, lui donner une friandise et il va comprendre comme ça que c'est là qu'il doit faire pipi, que vous êtes content qu'il le fasse là. Django on a mis 4 mois à ce qu'il soit propre parce qu'on avait essayé de multiples méthodes et en fait en appliquant la méthode de la friandise au moment du pipi dans le jardin, en 3 jours il a été propre. L'exercice d'éducation ça stimule énormément le cerveau des chiens donc c'est bien de l'entretenir et de le faire même une fois qu'ils sont éduqués. Nous on le fait continuellement avec nos chiens. Voilà, ça c'est vraiment si vous avez des chiens, c'est bon à faire, c'est bon pour eux et vous serez contents et ils seront contents aussi de jouer avec vous parce que pour eux ça reste un jeu. Alors maintenant petite astuce, dans le cas où vous avez un jardin, bah, c'est le moment de s'en occuper. C'est pas encore vraiment enfin en tout cas chez moi c'est pas encore vraiment le printemps, il y en a un peu de soleil mais il fait frais, donc c'est le moment de préparer le jardin pour qu'à la fin du confinement, quand la chaleur arrivera, bah, il soit tout prêt, tout beau, prêt à vous recevoir. Donc c'est le moment de nettoyer vos plates-bandes, de tondre votre pelouse, retirer les mauvaises herbes, planter des graines si vous en avez, hein, ça commence au mois de mars, on peut déjà planter un petit peu de fleurs ou de légumes, bon bref. Ça vous fera passer beaucoup de temps et en plus vous serez dehors, ça vous oxygénera, vous viderez l'esprit. Moi j'adore jardiner, ma passion au printemps. Alors tout à l'heure on a parlé du tri dans les penderies et maintenant c'est le moment de parler du tri dans les armoires et dans les tiroirs.
tiroirs, parce que je pense qu'on est beaucoup, quand on range comme ça en surface, à planquer dans les tiroirs, voilà. Et on s'en occupera après, sauf qu'on s'en occupe jamais, ou une fois par an. Donc c'est le moment de faire le gros tri dans les tiroirs, vraiment jeter ce qui ne vous sert plus à rien, enfin, si c'est jetable, hein, si c'est recyclable, on peut donner ou vendre. Pareil pour le make-up, trier ce qui n'est plus bon, faire le gros tri dans les armoires, et croyez-moi quand c'est rangé à l'extérieur et à l'intérieur des armoires, on se sent bien, on se sent pas encombré, c'est une bonne chose à faire. Pour le passe-temps suivant, bien sûr on ne fait que le citer partout, il s'agit de commencer une nouvelle série. Bon, c'est le passe-temps on va dire dans lequel on va être le moins actif, mais ça peut faire plaisir quand même parce qu'on n'a pas toujours le temps de regarder plein d'épisodes de séries différentes durant l'année. Donc c'est le moment de pouvoir enchaîner les épisodes jusqu'à 3 h du matin sans culpabiliser. Ouais, ça va faire plaisir les gars. En plus moi j'ai vu qu'il y avait Vampire Diaries qui était sorti sur Netflix. Je ne donne pas cher de ma personne. Et ma dernière idée, c'est une idée santé qu'on vous répète, mais c'est le moment de faire du sport et de prendre le temps d'en faire. Je ne vous dis pas d'aller à la salle de sport, évidemment elles sont fermées. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de ressources sur YouTube pour vous permettre de faire du sport chez vous et de choisir ce qui vous plaît, que ce soit cardio, muscu, yoga. Vous trouverez des séances courtes, des séances longues, des séances débutants, intermédiaires, avancées, bon bref. Oui, on peut faire du cardio chez soi sans avoir un tapis de course, juste avec ses deux jambes, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Donc je vous invite vraiment à vous bouger, même un quart d'heure par jour, c'est rien du tout, ça va vous faire du bien aussi. Restons actifs. Une chose qui peut vous faire passer beaucoup de temps, qu'on pense pas à faire durant l'année parce que c'est quand même chronophage, c'est de créer des albums photos souvenirs, que ce soit pour l'année 2019 ou 2018 ou pour ce début d'année. Prenez le temps de faire ça, préparez déjà vos photos dans votre téléphone. Il y a plein d'applis ou de sites pour faire ces petits albums et ça vous permettra quand tout ça sera passé d'avoir réussi à imprimer tous vos souvenirs que vous gardez dans votre téléphone et qu'on n'en garde jamais. Et je pense que ça peut être une bonne idée aussi d'en préparer pour vos proches et leur donner à la fin du confinement. Je pense qu'ils seront émus de se dire que vous avez pensé à vous même sans les voir. Voilà, en tout cas dites-moi en commentaire les idées que vous avez pour pouvoir passer le temps. Je pense que ça aidera beaucoup de monde ici de vous lire et d'avoir plus d'idées que simplement celles dans cette vidéo. Et on se retrouve sur les réseaux au quotidien. Je pense fort à vous les gars, en tout cas croyez-moi, ça ira, on sera très vite sortis de tout ça et on se soutient sur les réseaux au quotidien. Donc venez m'y rejoindre, je vous remets Instagram ici et Snap. Et puis nous on se retrouve sur la chaîne avec Enzo, on fait des vlogs durant ce confinement pour faire passer le temps encore une fois. Donc j'espère que ça vous plaît de voir tout ça et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, cette fois je le pense plus que jamais. Bisous.